et aider Dieu. Donc, que les gens reviennent vraiment à la parole et qu'ils soient sincères avec Dieu. Ils verront les mêmes choses, là, Dieu le fait. On ne force rien avec Dieu. Aujourd'hui, vous êtes plus à Kinshasa ou aux États-Unis? Je suis à cheval parce que normalement, j'habite les États-Unis. Là, j'ai une nouvelle. Depuis quand? 1995. Hein. Non, 1995. Enfin, 30 ans à peu près, on va dire. Oui, oui, ça fait très longtemps. Eh ben, dans les derniers jours, Dieu m'a donné une nouvelle mission. Dieu est en train de susciter une génération de champions en Afrique. Ok. C'est pourquoi je suis descendu en Afrique pour ouvrir une école de champions. Ah ouais. Oui. Et dans cette école des champions, qui sont sortis de là? Bon, non, ça c'est on forme. Parce que ce n'est pas... là c'est actuel. D'accord. Ça ne sera pas la même chose. Ok. Parce que le coach champion, c'est-à-dire que Dieu suscite des hommes et des femmes, voilà, plein d'onction, plein de foi, plein de sagesse, plein d'intelligence spirituelle élevée, et plein de la plénitude de Dieu et de sagesse. C'est-à-dire que ces gens, ils vont régner dans tous les domaines de la vie. Vous voyez comme Dieu est en train de vous utiliser là, d'excellence en tout. Dans tout ce qu'ils font, ils sont toujours supérieurs aux autres. C'est dans tous les domaines de la vie, hein? Pas seulement parole, église, non. Je n'ai business, outside, tout politique, tout. C'est cette école que nous sommes en train de mettre sur pied. Ah ben, on aura des nouvelles en tout cas de cette école. Mais c'est vrai, on ne peut pas recevoir le père de Mbappé sans parler de Kylian. On ne peut pas recevoir la maman de Pogba sans parler de Pogba lui-même, en fait. Vous êtes le père spirituel du pasteur Marcelo et on ne peut pas vous recevoir sans quand même parler de votre fils parce qu'on sait que vous avez un fils qui aujourd'hui est connu dans le monde entier et plus particulièrement dans la francophonie. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, c'est une fierté. Ça, je vous dirais que c'est pour dire que Dieu est vrai. Ce que Dieu dit, il le fait. Avant de faire l'école, pour les enseigner, Dieu m'avait parlé. De lui? Non, qui va susciter des hommes, des femmes au travers de moi. Et moi, j'ai prié, Dieu m'a donné un cœur d'un père, c'est-à-dire que ma prière est que les gens qui sortent de moi puissent faire plus que ce que je fais. C'est ça l'esprit des Écritures. Alors, lui, il s'est distingué beaucoup plus, beaucoup de sagesse et beaucoup de discipline. Beaucoup de sérieux. Donc, c'est beaucoup distingué. Mais alors, quand vous dites qu'il s'est beaucoup distingué, lorsque vous enseignez à vos enfants spirituels, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez vu chez vous, chez lui, je veux dire? Oui, quand je les ai pris, ils étaient encore des jeunes gens. Pas d'ambition, pas de chercher, non. Je les annonce, voilà, je fais l'école, je vais vous enseigner, vous êtes venus. Et Dieu avait déjà en eux ce qui avait déjà la grâce là de l'appel. Bon, ils se sont distingués à cause du zèle, ils se sont donnés. Si tu regardes, j'ai un homme qui vient de Kivu, qui venait enseigner aussi, il est très connu. Lui, quand mon pote Marcelo l'a fait prêcher, il dit, quand il venait à l'école, quand il venait enseigner chez moi, il se rappelait le petit métier avec un gros cahier comme ça, qu'il faisait qu'écrire. Donc, il était dans ça. On se rappelle, c'était que Dieu avait suscité déjà en ça. Il avait cette soif, ce désir. Même le jour où j'ai dit que je ferme l'école, tout le monde voulait partir, lui ne veut pas partir. Donc, il avait ces ailes-là. Et c'est arrivé comment, en fait, la consécration de son ministère? Bon, c'est dans cette génération-là, Dieu m'a enseigné d'abord. Dieu m'a dit comment je peux multiplier ce qui est en moi et créer une nouvelle génération. Il y a des enseignements d'école, il y a des groupes spécifiques, et puis il y a aussi l'imposition des mains, la doctrine, l'imposition des mains et le transfert des grâces. C'est ce que j'ai fait. J'ai enseigné et j'ai fait les transferts des grâces. Et je leur ai imposé les mains, je les ai consacrés au service du Seigneur. Et lui, il est très spécial parce que beaucoup d'années, quand je suis rentré, il m'a dit, papa, moi j'ai gardé ces mains, tout ce qu'on a appris au Flaming, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, quand vous voyez son expansion aujourd'hui, qu'est-ce que vous en déduisez? Non, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Si tout le monde s'étonne, nous tous nous étonnons. Nous sommes en train de vivre un miracle de notre génération. Hein?
sommes en train de vivre. Quand j'expliquais quelquefois, quand vous voyez, je dis, même de notre temps, quand on voyageait, moi, j'avais un peu d'ambition. Quand je vais aux États-Unis, je ne vais pas prêcher les Africains, je vais prêcher les Américains. Mais maintenant, lui, quand il vient au Canada, c'est les Canadiens. Quand il va en Côte d'Ivoire, ce sont les Côte d'Ivoire. Quand il va en Amérique, ce sont les Américains. Non, c'est extraordinaire. Ça, nous sommes en train de vivre des choses de Dieu à travers l'apôtre. Et ce que Dieu est en train de faire avec lui, ça doit être un signe des temps. Voici, toi et les enfants que tu m'as donnés sont des signes, des présages pour cette génération. Il est un signe, un présage pour la génération. Bah, on reviendra sur pas mal de choses, mais s'il faudrait entrer dans l'actualité, vous êtes un parent, vous êtes le père spirituel. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, tout autour du pasteur Marcelo, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Bon, quand nous sommes très touchés, nous sommes secoués. Bon, c'est surtout les mensonges, tout ça, des jalousies qui sont manifestées, parce que nous avons la vérité avec nous. Mais quand nous prions, nous disons que ça, c'est le prix de l'élévation. C'est le prix de la grandeur qu'on est en train de traverser, qu'il est en train de traverser. Parce que vous êtes son père spirituel. Quand vous entendez les gens le qualifier de tout type de choses, qu'il est dans la magie, qu'il est dans ceci, dans cela, qu'est-ce que vous dites de ça? Nous, que Dieu avait utilisé au niveau national, un peu supérieur aux autres, on nous a qualifiés de ça. Des magiciens, des sorciers, des ceci. C'est même lui que Dieu a élevé tellement aussi des nations. Donc, quand les choses dépassent les uns, ils disent ça. Pour dire, mais qu'est-ce que ça peut se faire? Mais les autres, c'est parce qu'ils sont jaloux. Les autres, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Donc, ça dépend des... Il y a des autres, selon leur éducation. Vous savez, il y a des choses que nous, on a condamnées. Après, on a trouvé qu'on était en erreur. Et on a avancé. Nous croyons aussi que c'est les autres aussi, la plupart d'entre eux, ils vont se retrouver aussi et ils vont entrer dans la marche avec la chose de Dieu, que l'homme de Dieu a amené de la part de Dieu pour être quand même les leaders dans la génération. Dans sa génération. Mais sa manière charismatique de prêcher, il a pris ça de vous? Bon, lui, il m'avait dit ça. Il y a des choses catégoriques, textuellement, qu'il a pris. Mais à un moment donné, comme il venait avec un message très fort et puissant, il avait commencé à avoir des problèmes avec mes amis, des gens de ma génération. Comment? Il m'appelait, il me disait, non, ton fils, regardez, ça ne va pas. Alors moi, je l'appelle, qu'est-ce qui ne va pas avec les aînés? Oh non, là. Quand je suis rentré, on roulait comme ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, voilà ce que Dieu m'a dit d'enseigner. Moi, j'ai dit, si c'est ça que Dieu t'a dit de faire, contre le vin. C'était quoi qui les dérangeait? La sanctification. Mais pourquoi est-ce que la sanctification devrait déranger Parce que à chaque génération... une personne qui est enfant de Dieu? Non, à chaque génération, il y a des choses qui diminuent dans le réveil. Okay. Il y a un laisser-aller qui entre, et puis les gens... Alors maintenant, quand quelqu'un vient réveiller ça, ça met les gens... Ça dérange, quoi. Ça dérange. Ah, c'est grave. Mais alors, il y a une question que les gens posent massivement, celui de savoir, est-ce qu'il y a un délai qui est fixé, peut-être dans la Bible, peut-être que nous n'avons pas assez lu, et que ceux qui ont beaucoup lu estiment qu'il y a peut-être quelque chose qui est écrit dans ce sens que lorsqu'on perd son conjoint ou sa conjointe, il y a une date peut-être qui définit à quel moment on doit se remarier ou pas. En tout cas, merci pour cette question, mais avec modestie et en mon humble avis en tout cas, je ne sais pas, à moins que je ne sois pas au courant. Peut-être que c'est dans Parole de vie. Oui, mais en tout cas, Paul explique bien, il dit, quand l'un part, l'autre est libre de se marier, on n'est plus lié. C'est Paul qui a bien expliqué cette situation quand ça s'est présenté. Il dit, quand l'un est mort, automatiquement, la personne qui est vivante, soit si c'est l'épouse qui est restée, soit si c'est l'époux qui est resté, il est libre. Il peut se remarier. Et puis, si les gens peuvent vous dire, même ceux qui disent que même pendant qu'on est en train de faire du funéraire, quelqu'un est en train de se marier. Ah bon? Et ça s'est arrivé aux États-Unis. Ouais, j'ai vu les images. Tu avais vu ça?
Oui, c'est-à-dire que l'homme est libre parce qu'on est lié aussi longtemps qu'on est en vie. On n'a pas de relation avec Homme ou femme, hein? tout le monde, Ouais. hommes et femmes. On n'a pas de connexion avec les morts. On n'est pas lié aux morts. Dès que quelqu'un meurt, si je partais aujourd'hui, ma femme n'a pas une alliance avec moi. Elle ne peut pas garder les trucs. Elle ne peut pas se garder pour me respecter. Moi, c'est déjà mort. C'est parti avec le Seigneur. Bon, en fait, une autre question se pose chez les gens, c'est celui de savoir, OK, s'il n'y a pas de délai, mais il y a quand même un délai peut-être de retrait. C'est-à-dire, on peut prendre beaucoup de temps pour la consolation, par respect pour le mort, par respect pour la famille qui est restée. C'est-à-dire, on ne peut pas de sitôt se marier. Vous en pensez quoi? Ça dépend des traditions, des cultures. Ça dépend de ce que les gens ont fixé parce qu'il n'y a pas de règles fixées. Vous voyez? Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui estiment. Alors, il ne faut pas entraîner tout le monde dans ce que je veux. Moi, je trouve que non, il faut respecter les morts. Moi, je trouve l'autre trouve qu'il ne faut pas respecter les morts. L'autre trouve que non, il faut respecter les souvenirs. Bon, l'autre dit, mais les souvenirs, c'est déjà passé. L'autre dit, bon, à cause quand même du temps, respecter la famille. Non, c'est-à-dire que l'alliance, normalement, on ne peut pas tout dire à la télévision. C'est une alliance que Dieu a dit le début et la fin. Ce n'est que la mort nous sépare. Donc, cette alliance-là de mariage, se termine quand quelqu'un meurt. Parce que pour eux, ils estiment que à quel moment il a mis fin à son chagrin, à quel moment il a commencé à aimer à nouveau et à quel moment il s'est décidé. Bon, en fait, quelque part, c'est parce que comme c'est un homme populaire, que les gens, en fait, veulent tout savoir, vu qu'aujourd'hui, tout se retrouve sur la toile. Les gens, quand chose se passe, quand les gens ne comprennent pas la douleur de quelqu'un, l'apôtre avait pris sa femme, son ami et tout. Il n'avait pas d'amis à l'extérieur. Moi que vous voyez là, tout ce que je pouvais avoir là-bas, c'est ta fille Blanche. Moi, c'est Blanche qui faisait tout. Ah ouais? Oui, tout. Ma fille fait tout, c'est Blanche. C'est Blanche. C'est-à-dire que donc, cette discipline qui s'était donnée là, dès que cette surprise nous a prise, il était en l'air. En l'air, parce qu'on a cru peut-être que lui allait partir, nous avons eu peur peut-être que le message va être touché, comment il va s'en prendre. Lui aussi, il était en l'air. Il a eu beaucoup de pensées, il a voulu décider ceci, cela. Pourquoi? C'était une partie de lui-même était partie. On a beaucoup prié. Et puis, il vit jusqu'aujourd'hui là dans sa mission de calvaire. Parce que quand il est là, le petit enfant, les derniers là, il ne dort pas si son père n'est pas là. Son père doit courir. L'autre fille que tu vois là, il a mis même des fleurs là, sa main s'assied. Il a eu personne ne s'assoit ici. Lui vit avec ses souvenirs. Enlevons d'abord ces souvenirs là. Vous imaginez, les gens ne savent pas ce que c'est un veuf ou une veuve. La solitude, et personne qui est à côté de vous n'est plus. Et la solitude tue. Ça ne vaut pas la peine de dire que nous avons vu des pasteurs, parce qu'on n'a pas voulu qu'ils se marient. Ils ont suivi leurs femmes, les épouses. La solitude tue, surtout quelqu'un est parti. Mais vous sentez vous-même que vous pouvez aussi les suivre. Est-ce qu'on doit perdre 2 personnes à la fois? En fait, pour eux, ils ne sont pas contre que le pasteur se marie, mais il fallait attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, c'était un homme, c'était d'abord une figure publique. Et pendant que je vous parle, il y a même des gens qui ont quitté Europe, Canada, qui sont venus s'asseoir dans l'église pour qu'ils les épousent. Ah ouais? Ah oui? Des gens riches. Combien de gens viennent avec des visions? Est-ce qu'on ne peut pas avoir pitié de protéger l'apôtre de Dieu? On doit prolonger des périodes de tentation comme ça. Ou de souffrance, de solitude. Parce que quand on mène un deuil, on continue à souffrir, à pleurer, non? Il faut qu'on prolonge ça encore pour quelqu'un qui est sur place dans le ministère plein. Qu'est-ce qu'il va transmettre aux gens? Des regrets, des pleurs.
Donc ça n'a rien à voir en fait avec le respect qu'on peut avoir à l'égard de la personne avec qui on a vécu. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par le respect. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé, les gens pour eux ils estiment que euh, le respect, bon, selon eux, aurait été quand même d'attendre peut-être 2 ans, 3 ans avant de se remarier à nouveau, parce que pour eux, ils ont l'impression qu'une personne que tu as aimée en 18 ans, tu ne peux pas l'oublier en 1 année, en fait. Peut-être ils ont raison, mais dans la réalité des choses, 2 mois, c'est aussi un respect. 3 mois, c'est un respect. 6 mois, c'est un respect. Parce qu'on a vu des gens, comme on vient de parler, l'apôtre Luton, par exemple, dans l'Angola. Il est parti, il a suivi sa femme. 1 année, c'est quand même dur pour la personne. Parce qu'il n'y a personne à côté de lui pour l'aider. Il n'y a personne pour même lui faire oublier un peu les douleurs. 1 année, c'est quand même. Et puis, il faut regarder aussi l'âge de quelqu'un. Si vous êtes encore jeune, vous pouvez rester 5 ans. Mais si vous avez déjà la moitié du siècle, vous faites encore 5 ans. Donc, là, peut-être la vie est partie. Alors, beaucoup de personnes disent que les hommes de Dieu aujourd'hui prêchent des choses que eux-mêmes n'arrivent pas à faire. Il y a plusieurs extraits qui véhiculent sur la toile disant que, comme le pasteur donnait l'exemple, que lui, il a attendu 5 ans de fiançailles. Bon, vous venez de répondre à la question, c'est-à-dire, aujourd'hui, il a 50 ans, s'il doit attendre 5 ans, ça lui fait 55 ans. Il parlait de prendre le temps dans les fiançailles pour connaître l'autre. Alors, ces gens se demandent quel est ce temps que lui, il a pris pour connaître justement Dame Aïcha, qui est devenue aujourd'hui Madame Tounassi. Donc, une règle peut être une règle aujourd'hui, et demain, Dieu change, ce n'est plus la même règle. Vu les temps, les circonstances, les situations. Il y a 2 lois qui ne changent pas. Mais il y a 2 lois qui changent, cause des circonstances, situations, Dieu les change même. Donc, nous bénissons le Seigneur. Ce qui est arrivé maintenant, c'est une grâce de Dieu. Et j'ai dit que l'apôtre Marcelo prie. Il prie. Parce qu'il n'avait plus envie de se marier. Il a dit à tout le monde l'a conseillé, ses amis l'ont conseillé, ils n'ont pas reçu, mais lui-même a témoigné plus tard que Dieu lui a dit qu'il va se marier. C'est ce qu'il a voulu maintenant concrétiser. C'est le temps qu'il y a eu, mais quand c'est Dieu qui vous donne, quand c'est Dieu qui vous conduit, quand c'est la grâce de Dieu, le temps ne compte pas. Alors, le nom du patriarche Daniel Kapepoul est cité ça et là, dans des lives, dans toutes les sauces en tout cas, hein, parce que dans ça, les Congolais, ils savent vraiment s'y faire. On cite votre nom comme étant la personne qui, justement, a présenté Dame Aïcha auprès du pasteur Marcelo Tounassi. C'est vrai? Non. C'est-à-dire que moi, je suis allé au Canada chez mon fils, prophète Ézéchiel, pour ordonner son épouse au ministère. L'épouse du prophète Ézéchiel. Il est déjà dans ça avec lui. Avec son mari, oui. Mais là, il fallait ordonner. Et c'est la bien-aimée Aïcha qui m'interprétait, qui s'occupait du tout à l'église. Il me cherchait à l'aéroport, me loger, il me cherchait à manger. Il fait l'administration, il faisait tout à l'église. C'est le cœur de mon fils là, Ézéchiel. Le cœur de tout. Alors, c'est lui qui interprétait. Mais je me rappelle que j'étais parti pour ordonner l'autre, mais pendant le séminaire, pendant que nous faisions le séminaire, lui, elle m'interprétait, il y a eu une forte onction qui est descendue. Et avant de commencer à libérer cette onction dans la foule, je l'ai regardé, je parlais sur elle. Il est tombé sur une forte onction. Là, il n'y a pas longtemps que ça le fait. Là, et Ézéchiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Maintenant, un temps plus tard. Il y a 2 ans? Il y a, oui, plus d'1 an. 3 ans? Oui, 1 an, 2 ans. 1 an et demi. 2 ans. En tout cas, avant la mort de Dame Blanche. Oui, je pense, avant. Oui. Alors maintenant, et
il s'est fait que l'apôtre Masselo travaille avec la télévision canadienne, là. Il est parti là-bas, il a fait des réunions. Pendant qu'il a fait des réunions, il a appelé Ézéchiel, son ami d'enfance, son frère. Là, je suis ici. Alors, Ézéchiel est parti avec sa femme seulement. Ils sont allés le voir. Ils ont communié, fraternisé. Ézéchiel m'a parlé de ça. Non, je crois que Blanche était déjà morte maintenant. La Blanche était déjà morte. Alors, Marcel est venu la deuxième fois encore. Et puis, mon fils Ézéchiel m'a dit, alors il m'a présenté à tout le monde, à l'assemblée. Il est là, nous sommes des mêmes pères spirituels. Alors mon fils Ézéchiel était bien content, parce que ça ne se faisait pas avant. Et après, mon fils Marcelo, apôtre Marcelo, devait aller se reposer, je crois en Espagne. Et puis, il a confié, pour la première fois, il a confié la compassion à Kinshasa au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est venu. Il a fait tout un temps, c'est lui qui avait l'église, qui enseignait, qui prêchait. J'étais avec eux. Et après, le prophète est parti. Maintenant, la pensée est venue dans le prophète. Il priait. C'est le prophète qui a eu la pensée. Il a dit, non, cette femme, elle est bien. Elle a tout, je connais les qualités. Ça sera bien pour mon frère. Il a prié, il a prié. Il m'a demandé s'il pouvait lui proposer. Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit non, ne dites à personne. Même la fille ne savait pas. Ça s'est passé dans le cœur d'Ézéchiel. Donc, vous n'avez jamais ramené Madame Aïcha à Kinshasa? Non. Elle ne savait pas. Non, parce qu'ils disent que vous l'avez ramenée à Kinshasa. Non. Elle souffrait de folie. Non. De tout. Ça ne s'est jamais fait. Et puis, elle. Donc, ni vous, ni le prophète Ézéchiel. Personne ne l'a amené là-bas à Kinshasa. Alors maintenant, elle ne savait pas. Quand le prophète se battait avec ça dans son cœur, il s'est confié à moi. Et l'apôtre, ma soeur, ne savait pas non plus. Il a dit, bon, le prophète me dit, mais si elle part, mon église va tomber à terre. Moi, j'ai dit, on discute avec lui-même dans la voiture. Il dit, bon, mais quand même, je vois, c'est la personne, Dieu m'a convaincu, voilà ce que je vous ai dit. C'est vrai. Bon, alors, il a proposé à son frère. Et son frère a vu. Ça, c'était après la mort de Madame de temps Blanche. après que l'apôtre était déjà en Espagne, s'est conquis un peu pour la consolation, et l'apôtre était rentré, il avait confié l'église Oui, je me souviens, on était en Espagne ensemble. À Ézéchiel. Ézéchiel avait travaillé, je parlais avec lui tout le temps, il est parti. Ézéchiel s'est battu avec son idée, avec sa pensée. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il n'a jamais été à Kinshasa. Ils ne se sont jamais rencontrés à Kinshasa. Je crois qu'ils se sont rencontrés ailleurs. Oui, c'est qu'elle l'a amené ailleurs pour lui présenter. Mais donc, pour bien expliquer aux gens, c'est possible de n'avoir jamais vu quelqu'un avant et de pouvoir l'aimer un peu comme Isaac a aimé Rebecca? Moi, j'ai dit que je répète et je suis, en tout cas, très certain que l'apôtre Marcelo prie Dieu. Et que c'est Dieu qui l'a consolé dans ça. Parce qu'en parlant d'Isaac et de Rebecca, c'était un peu toujours une histoire de consolation. Ils n'avaient pas prié, mais moi je pense que... Non, parce que la Bible mentionne que Rebecca le consola de la mort de sa mère. Mais pour l'apôtre, bon, nous autres... Non, pour que les gens comprennent bien, parce que ça, c'est le cœur de toutes les questions, les questionnements des gens sur les réseaux. Parce qu'en fait, la plupart même des personnes, en dehors de ceux qui insultent, calomnient, diffament, mais en fait, le pasteur Marcelo, c'est un homme qui est populaire, c'est un homme qui est très aimé. Et donc, le fait de tout ce qui s'est passé, étant donné que c'est arrivé sur la toile, ceux qui l'aiment se posent des questions. Et alors, ils ont peut-être envie de comprendre que est-ce que c'est possible de n'avoir jamais connu quelqu'un plusieurs années avant, mais de le rencontrer, de l'aimer et de l'épouser? Oui, c'est possible, parce que ça, c'est de la consolation de la part de Dieu pour une restauration certaine de son serviteur. Dieu s'occupe de son serviteur plus que nous. Dieu se préoccupe de son serviteur, maman, plus que nous avons. Dieu l'aime plus que nous l'avons. Et puis, le poids qu'il porte aussi, c'est ça que Dieu vise ça. Comment il peut le conserver dans ça? Et c'est Dieu qui l'a conduit vraiment à ça, d'accepter même sans des choses. Il a prié et il a vu aussi après. Mais les temps
Comme vous vous dites, bon, moi j'ai déjà vu des gens qui se fiancent 5 ans, ils vivent 6 mois, ils divorcent. Vous êtes les témoins aussi de beaucoup de choses. C'est tout ce que je peux dire, que les gens qui aiment le ministère, qui aiment l'apôtre, sachent qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Le Seigneur est au contrôle de la vie de son serviteur. Et c'est la consolation et c'est la restauration de l'homme de Dieu. Donc, c'est pas précipité. Non, il y a précipitation. On parle de précipitation quand quelqu'un échoue. Mais quand quelqu'un fait quelque chose vite et qu'il a réussi, on oublie précipitation. Patriarche Daniel Krapepula sur le plateau de Casarima avec nous. Alors, bon, on va essayer de survoler rapidement quand même cette actualité parce que vous êtes là justement pour répondre à toutes les questions de tous ceux qui se posent des questions. On a aussi de l'autre côté, parce que dans cette affaire qui remue la toile, il n'y a pas que le pasteur Marcelo et Damaïcha Tounassi aujourd'hui, mais il y a aussi de l'autre côté la famille de la défunte Dame Blanche qui sont là aujourd'hui en train de faire un petit peu du remue-ménage dans le sens où ils se posent plusieurs questions. Ils disent qu'il y a des zones d'ombre sur la mort de leur sœur, sur la mort de leur fille. Ils sortent des voices disant que Dame Blanche était maltraitée, qu'elle n'était pas heureuse en ménage et qu'elle s'apprêtait même à divorcer. Et dans toutes ces choses, vous en tant que père, et étant très proche de l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que Maman Blanche, feu Maman Blanche, est-ce qu'elle était malheureuse dans son mariage? En tout cas, je ne crois pas, parce que cette personne que vous parlez là, mon fils n'était pas pressé pour se marier. Un jour, je parlais avec lui au téléphone, j'étais aux États-Unis, lui dans son bureau. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Et il dit, papa, je lui fais du bruit ce jour-là. Vous connaissez les témoignages qu'il m'a donné? Les jours que tu me faisais des problèmes là, la personne qui attendait était reçue chez moi, c'était Blanche qui était dehors. Il a aimé sa femme. Et cette femme, c'est un ange qui est parti. Ce qu'elle disait, ce qu'elle montrait là, c'est ce qu'elle était. Ce qu'elle disait qu'elle vient pour servir son mari là, c'est ce qu'elle a fait dans la vie. Alors, dans le foyer, des petites choses ne manquent pas. Quelqu'un va dire, moi je vais partir, ouais, tu vas comme là, tout ça. Mais les gens ne peuvent pas extrapoler des choses comme ça, comme si il n'y a jamais de problème. Parce que mon fils, il tenait à sa femme. Parce que lui, il attaquait tout le monde, un désordre. donc ça, il est reposé sur ça. Très sûr. Soigner sa femme, soigner son mariage. Alors aujourd'hui, les gens cherchent, non. Et vous savez, moi, je suis de la même région que Blanche. Chez nous, là, quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué. Ça fait des pommes. C'est toujours comme ça, toujours été comme ça chez les Balouba. D'accord. oui, chez les Balouba. Quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué, c'est l'autre coupable. Vous pouvez monter, descendre. On vous tape, on déshabille. C'est une mentalité, comme une culture chez les Balouba. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais, il va encore ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voir ça. Alors, je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler, là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il l'a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu,
Il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Ok. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir de Tiki, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais lui dire, il dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Et c'était si quelqu'un d'autre m'avait dit, peut-être, je ne l'aurais pas cru, mais lui-même a dit ça. J'ai dit, non, ça c'est grave. Très jeune femme comme ça, avec tout l'espoir. Et puis maintenant, la peur nous envahit. Ça, c'est le ministère et la vie de mon fils, de l'apôtre, qui sont menacés. C'est un appui sûr qu'il avait dans sa vie, qui est déplacé. On est en l'air. Qui peut souhaiter une chose comme ça, avec ce qu'il a comme ministère là? Avec elle, ils ont commencé à rien, à zéro. Pauvreté, tout ça. Mais qui peut? Mais vous entendez certaines personnes dire que l'apôtre Marcelo a sacrifié son épouse parce qu'il est rentré dans des loges, parce que dans des histoires de mystiques, on lui a demandé son épouse, des choses comme ça. Qu'est-ce que... Quelqu'un qui est sorti de mes mains, que je connais comme moi Dieu m'a parlé d'eux avant qu'il naisse. Quand on met au monde un enfant, on connaît ce qu'il est. Il n'est pas le seul. Mais Dieu l'a élevé plus. Il n'est pas dans ces histoires-là. Nous aussi, quand on a commencé à faire des grandes choses, on nous appelait des magiciens. On nous appelait des sorciers. On a dit, comme ils viennent de ce côté-là, ils ont des massendés. Nous, parce qu'il y avait des miracles qui commençaient avec nous, et où les gens tombaient, où les gens se levaient, marchaient. On dit, non, ça, c'est la magie, ça ne peut pas se faire. Parce que nous, on a remplacé une génération qui avait perdu les miracles. Mais maintenant, votre génération est en train de monter dans une autre dimension de perfectionnement avec la sagesse. Donc, alors, tout ça, c'est de n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de la magie. Le monde est béni. Dieu nous a bénis avec un ministère puissant, avec l'apôtre Marcelo. Et le monde est béni dans le monde entier. Et vous sentez la grâce. Il n'y a pas de la sorcellerie, il n'y a pas de la magie. On ne peut pas sacrifier. Depuis qu'ils ont commencé, quand il était rien, il n'a pas sacrifié. C'est maintenant qu'il a déjà tout, il vient sacrifier pour chercher encore quoi? C'est pas possible. Mais vous dites quoi maintenant de la famille de la feu Blanche Tounassi? Enfin... La famille, comme je vous ai dit, que moi, je suis de la même région qu'eux. Et dans nos habitudes, on réagit toujours comme ça. On veut même taper les gens, on veut même détruire les choses dans la maison. On fait des choses comme ça. C'est dans notre culture de Balobala. Et puis, de deux, la famille aussi, comme nous tous. Quand je t'ai dit que moi, c'est Blanche. Moi, ça ne fait rien dire. Oui, mais j'ai appris que quand vous avez acheté une voiture... Oui. Et toutes ces choses-là... C'est ta fille qui fait ça. C'est ta fille qui peut choisir. Comme le meuble tout haut. Même pour venir à la... c'est elle qui m'appelle, c'est elle qui termine comment je dois m'habiller. Elle fait tout. Mais quand d'abord, Marcelo te parle de sa femme, il dit, papa, c'est elle que... Et j'ai vécu. Elle ne peut pas... Quand on veut meubler mes histoires, elle ne va pas ces choses acheter. Elle conçoit elle-même. Elle amène, on fait ça d'une manière extraordinaire. Non! Ça, c'est vraiment, on a perdu quelqu'un. Donc, alors maintenant, il y a cette douleur-là qu'on a perdue. Et c'est normal que la famille puisse s'agiter. Mais il y a des limites aussi. Et ça, on ne peut pas les empêcher de pleurer. Mais quand chez nous, chez le Balouba, c'est comme ça. Quand on pleure, ça dit que vous, comment vous êtes... Donc, quand on pleure, il faut qu'on... On veut même tuer celui qui est resté. Ok. Comme notre... Parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui disent que oui, ils traitent le pasteur Marcelo d'homosexuel, de toutes ces choses-là. Non, tout ça, ce sont les choses... Ça, c'est toujours dans le cadre de pleurer. Non, ça, c'est à cause de l'élévation. Les gens ont trouvé les moyens, des jaloux, les gens qui ont été... Non, c'est les membres de la famille des mamans blanches qui disent ces choses. Non. C'est pour ça que certaines personnes posent la question, est-ce que ce qu'ils font, c'est toujours dans le cadre de la douleur ou bien il y a autre chose derrière? Bon, à part la douleur, vous savez aussi que des familles sont différentes aussi. Vous voyez, quand vous épousez dans une famille, vous avez épousé et les caractères et les mentalités de cette famille-là. Les familles sont différentes aussi. Elles réagissent aussi de plusieurs façons. Il y a des familles, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent jamais insulter quelqu'un.
Ils ne peuvent jamais calomnier quelqu'un. Mais il y a des familles qui n'ont jamais entendu des injures dans leur maison comme ils ont grandi. C'est difficile que ça sorte de leur bouche. Même aux États-Unis, là. Donc, et ils sont libres de faire ce qu'ils vont, mais ils doivent respecter. Il y a quand même respect à la personne, à l'homme de Dieu. On peut insulter l'homme de Dieu, gloire à Dieu, et ce n'est pas la première fois qu'on l'insulte. L'élévation vient avec toutes ces persécutions, mais il y en a qui sont touchés en faisant ça, il y en a qui ne sont pas touchés, gloire à Dieu en toutes choses. Mais en tout cas, l'homme de Dieu deserve respect. Respect, puis parce que c'est une personne. Et puis, il y a les enfants. Ouais. Il y a les enfants qui ont grandi, qui sont témoins de l'amour de leur mère et leur père dans cette maison-là. Il y a ces enfants-là. Il faut en tenir compte. Vous, en tant que père, justement, le père, c'est celui qui unifie aussi. Qu'est-ce que vous avez essayé d'entamer comme démarche pour que la paix règne à nouveau entre les deux parties? Donc, la paix ne peut pas régner si les gens n'ont pas besoin de paix. D'abord, quelqu'un qui a été votre gendre. Vous ne pouvez pas tout d'un coup les changer à un ennemi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Deux moments comme ça, il y a un ennemi. Et il m'a posé beaucoup de questions. Et moi, je lui ai dit, voilà, chez nous, chez le Balouba, comme ceci est arrivé, tu laisses tout ce qui appartient à Blanche, ils viennent prendre. Il m'a posé des questions, je lui ai dit, ils prennent. Tu n'es pas mourir pour ça. Mais on ne va pas prendre ce que Blanche même pouvait laisser pour ses enfants. Il a dit, papa, mais ça, Blanche a des enfants, là, c'est quand même pour ses enfants. Oui. Mais des choses chères, des choses qu'elle a amassées. Si tu entends mon fils parler, papa, la vie, pas acheter des choses chères comme ça. Quand j'ai vu Blanche partir, laisser toutes ces choses, ils ont pris. Mais ils cherchent, on me dit, non, il est un homme riche, on n'a pas encore rien vu, il faut maintenant accuser, il faut qu'il donne, il faut qu'il paye. Bon. Ça dépend de ce qu'il pense. Mais chez nous, je sais qu'il y a ce genre de mentalité, de culture, mais il y a quand même le respect et la moralité entre nous. Le respect de quelqu'un qui a été notre gendre. Chez nous, on dit, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de mariage, c'est pas qu'on ne peut plus rester amis. On doit continuer à se respecter, on doit continuer à entretenir des relations. Il y en a plein de familles qui sont restées en relation comme si le mariage était encore là. Ce sont des bonnes choses que nous souhaitons, que ça puisse arriver, qu'on puisse continuer à s'entraider, à se voir, à souhaiter aussi la croissance des enfants. Parce que pour eux, ils disent que non, les choses ne sont pas claires. L'acte de décès ne définit pas réellement les causes. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc pour eux, le pasteur Marcelo Tounassi a tué leur sœur, leur fille. Bon. Normalement, que ce soit dans la loi, que ce soit dans la culture, le premier responsable dans le foyer, c'est l'un des partenaires. C'est l'un des partenaires. Aujourd'hui, celui qui est responsable de toi, c'est celui qui est avec toi, qui dort avec toi, qui se lève avec toi. Aujourd'hui, son responsable, c'est toi qui es avec lui, qui dort avec toi. Parce que vous l'aimez, vous vous aimez. Personne ne peut pas venir nous dire que il l'aime plus que toi tu l'aimes, ou il vous aime plus que lui vous aime. C'est ça, c'est... Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Alors pour clôturer ce sujet, quels conseils vous pouvez donner d'abord à la famille de Maman Blanche, ensuite à tous ceux qui sont sur la toile et qui se déchaînent sur cette affaire, et puis enfin au pasteur Marcelo? Bon, les pertes, nous les avons connues. Et nous savons que ça fait très mal. Il y a des douleurs. Et pendant des crises, nous tous, on a déjà reçu des conseils, c'est de ne pas trop s'agiter et de ne pas trop parler. Moi, j'ai appris pendant que je grandissais, quand vous êtes sous des fortes émotions, ne prenez pas de décisions, ne faites pas des déclarations.
ça préserve aussi la vie. Parce que nous sommes encore vivants. Et ils sont vivants, nous sommes vivants, Marcelo est vivant. Nous appartenons au monde des vivants. Et même nous qui sommes vivants là, nous irons là où il est parti. Nous oublions que peut-être nous qui sommes là, quelqu'un peut partir demain. Mais nous respectons la vie. Nous voulons simplement dire que nous prions pour eux. Et la perte n'est pas facile. Mais que Dieu puisse quand même apaiser cette douleur comme on console toujours, que le Dieu Tout-Puissant puisse consoler les cœurs qui sont blessés. Et la perte n'a jamais été remplaçable. Dans la vie de l'homme, le départ de quelqu'un vers le séjour des morts n'a jamais été responsable. Quand les gens disent à Kinshasa, toujours dans nos cœurs, là, je crois qu'ils blaguaient. Après, j'ai vu qu'ils disaient la vérité. Parce que les gens que nous aimons, qui sont jamais, nous sommes affectés dans nos pensées ici. Nous pensons souvent à eux, portons à eux. Mais que vous, nous prions pour vous, que Dieu également vous console et que de telles pertes peuvent créer des conséquences terribles. Il y a des gens qui tombent malades. C'est des portes ouvertes aux démons? Bon, pas tellement portes ouvertes aux démons, il y a des émotions, quand on ne les contrôle pas, ça peut créer une maladie psychosomatique, les gens. Mais est-ce qu'on veut perdre 2, 3 personnes encore après? Nous fortifions tout le monde et nous prions Dieu, nous supplions d'apaiser un peu. Parce que quand je dis les portes ouvertes aux démons, c'est-à-dire il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent en fait surgir là où ils voient il y a de la colère, il y a du mépris. Eux, ils s'imprègnent de la chose et justement les sorciers aiment s'accaparer de ce genre de choses pour eux commencer maintenant à régner. Vous avez raison. Vous avez raison quand même. Même les esprits peuvent intervenir quand il y a des portes ouvertes comme ça. Mais c'est ce que nous ne souhaitons pas pour ces cas. Nous prions le Seigneur qu'il puisse préserver toute la famille et que la paix de Dieu, qui se passe tout entendement, garde le cœur, les pensées de toute la famille en Christ. Et que Dieu de paix puisse les préserver et que la douceur, l'amour puisse préserver tout un chacun. Et que la consolation qui vient même petit à petit puisse faire en sorte que la famille dans ça puisse encore grandir, mais cultiver l'amour et que Dieu console le cœur. Que Dieu console le cœur. Et deuxièmement, à tous ceux qui se posent des questions, les détracteurs, les diffamateurs et tous ceux qui, les matiéristes, tous ceux qui se sont imprégnés de la chose et pas seulement, ceux aussi qui aiment Pasteur Marcelo, mais qui se sont posé des questions, d'où je vous ai posé leurs questions. Mais vous savez, chez nous, quand quelqu'un meurt, on ouvre une boîte. Ah bon? Tout le monde me dit... La boîte de Pandore. Mais moi, j'ai toujours dit que, vous savez, la Bible, la science dit que quand quelqu'un meurt, il reste 48 heures, il entend tout ce qu'on dit. Quelqu'un, il dort dans son... Tous ceux qui sont tous là en train de mentir. Il est mort à cause de cela. S'il peut se réveiller et dire, non, ce n'était pas pour ça, il s'est rendormir. Ça pouvait corriger les gens. C'est-à-dire que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, mais mentir contre la vérité. Et ce sont les gens qui ne respectent pas les morts, qui mentent, qui vont dire jusqu'à maintenant et salir l'image de la regrettée qui est partie, qui a laissé une bonne image à son départ. Donc nous conseillons tout le monde de ne pas continuer dans ce sens-là. Parce que même vous qui dites ça, par jalousie, ou qui êtes consciente que vous mentez, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Alors, pour tous ceux qui aiment l'homme de Dieu, l'apôtre, le ministère et la vision, c'est un temps de vent et de turbulence. Nous avons besoin d'apporter notre amour, notre soutien et nos prières. De sorte que ce n'est pas seulement un combat contre une personne, c'est contre l'Église. C'est contre une génération. Parce que ce monsieur-là, quand vous voyez, quand l'ennemi veut l'attaquer, il veut attaquer seulement une génération. Parce qu'il est élevé sur une génération. Que le Seigneur puisse fortifier tout un chacun et que tout le monde revienne à la raison. Ceux qui le font par jalousie, gloire à Dieu. Ceux qui le font pour avoir l'argent, gloire à Dieu. Mais qu'ils sachent qu'il y a une loi de réciprocité. Il y a une loi
des lois qui régissent le monde et la création et l'Église. Fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Et personne ne peut échapper à ces lois-là. Quand on préserve l'honneur de quelqu'un, on préserve son propre honneur. Quand on aime quelqu'un, on s'aime. Quand on détruit quelqu'un, on se détruit. Donc, voilà, nous disons que tout le monde soit fortifié et que les mensonges finiront par se terminer. Même du temps de Jésus, on a parlé trop de mensonges et ça s'est tué. La vie va continuer, mais que Dieu préserve tout le monde et que la grâce soit sur tout le monde, la douceur, l'amour et se supporter. Et le temps de douleur va passer. Et tout le monde va oublier encore. Mais ça serait mieux d'avoir préservé les caractères, l'honneur des gens, l'amour, l'entente, la communion entre nous. Et au pasteur Marcelo? L'homme de Dieu, apôtre de Dieu, je sais que le temps est dur, mais Dieu qui a été, qui est, qui sera avec vous, ne vous a pas abandonné. Et vous savez où vous l'avez toujours attrapé, dans cette communion, dans cette intimité avec lui. Soyez toujours forts, car Dieu ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera pas. Les turbulences arrivent, vous avez votre cœur pur, vous savez ce que vous savez, et vous saviez même que ça allait créer des problèmes. Alors, mais on ne savait pas que ça sera à ce niveau. Mais que le Dieu de paix garde vos pensées en Christ et que vous puissiez vous couvrir vous-même pour ne pas écouter les bruits de l'extérieur, mais rester focalisé sur le travail de Dieu. Ce bruit va passer et l'œuvre et la mission que Dieu vous a donnée va continuer. Le Seigneur est avec vous. Soyez bénis, restez bénis. On reviendra sur votre parcours. Pasteur Marcelo, à un moment donné, quand il était encore dans votre ministère, je pense que quand vous n'étiez pas là, qui gardait l'Assemblée? Bon, là... Il était le président de la jeunesse aussi, non? Bon, leur génération était après, mais il y avait les gens dans la première génération qui étaient là. D'accord, ok. Mais lui, il a été président de la jeunesse? Oui, oui. Il a quelqu'un, vous voyez, en grandissant, en évoluant, il est toujours parmi les premiers. Il excelle toujours. Il se distingue toujours. Alors, il a montré qu'il était né pour devenir un leader. D'abord, il aimait la jeunesse là, c'était comme une prévention que je lui avais donnée en avant. Il a commencé à aller prêcher au campus, tous les étudiants, partout. Et c'est comme ça qu'on commençait à l'appeler par toute la jeunesse, à la borne, là-bas. Non, vraiment, c'est un appel puissant. On reviendra là-dessus quand on reparlera de votre parcours demain. Mais on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Patriarche. Madame Aïcha vient de rentrer, elle, dans son premier mariage. C'est pas facile d'épouser un homme de cette dimension du pasteur Marcelo. Si on n'est pas très fort, on peut aussi être affecté par rapport à toute cette pression que les gens sur les réseaux en fait sont en train de déployer. Est-ce que vous avez un mot, un conseil, un réconfort pour elle? Parce que, vous savez, des fois, on peut ne pas forcément voir les choses, mais on a toujours des membres de famille qui nous appellent pour nous dire « J'ai vu ça, j'ai entendu ça ». Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à elle précisément? En tout cas, ma fille Aïcha Tounassi, aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour toi. Je sais que j'ai confiance en toi parce que tu as eu une éducation. La souche où tu es sorti, ça nous donne d'espérer que le vent va passer et tu resteras debout. Et tu es d'un caractère très bien éduqué. Mais le vent va secouer. Mais n'ayez pas peur, ne baissez pas les bras. Vous êtes quelqu'un de focalisé. Donc, restez focalisé, toutes ces choses vont passer. Mais soyez forte de sorte de ne pas tout écouter. Vous n'avez pas seulement épousé un homme, vous avez épousé un apôtre. Vous n'avez pas seulement épousé un apôtre, vous avez épousé la gloire qu'il porte. Et tout ça, ça s'accompagne de la gloire qui va maintenant vous accompagner. Soyez forte et soyez préparés, surtout dans votre intérieur. Ne cédez à rien, n'écoutez rien
et n'écoutez pas ce qui ne vous intéresse pas et restez focalisé sur cette bénédiction, sur ce mariage dans lequel vous venez d'entrer, que le Seigneur vous fortifie davantage, qu'il vous garde. Ces choses vont passer, le temps arrive, vous allez jouir toujours de votre bonheur. Ça, c'est une grâce que Dieu vous a faite. C'est un don, c'est une bénédiction.